Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours avec le poteau, le van. Nouvelle vidéo de cette série. Aujourd'hui on va s'attaquer à continuer à nettoyer l'intérieur du camion. On va changer une petite pièce pour les clignotants parce que j'ai un souci avec les clignotants. J'ai changé les fusibles, ça marche toujours pas. Donc j'ai acheté une petite pièce qui s'appelle la centrale clignotante qu'on va poser sous le... C'est juste un truc qui se branche sous le poste de conduite. Donc on va voir si cette pièce fait en sorte que mes clignotants remarchent correctement. Parce qu'en fait j'ai des soucis que ça s'accélère, ça ralentit. Je pensais que c'était un souci d'ampoule. Toutes les ampoules marchent. Donc je ne comprends pas d'où ça peut venir. J'espère que ça va aller cette pièce. Après quelques recherches, j'ai vu que ça pouvait être cette pièce qui faisait que ça bug. Donc on va la changer. On va aussi démonter cette partie-là parce que dans la dernière vidéo, je vous avais dit que cette partie-là, j'allais la garder. Après réflexion et après avoir vu beaucoup de vidéos de gens qui changeaient, qui retapaient des vannes, on s'est rendu compte qu'en fait cette partie-là, tout le monde l'enlevait. Et donc on va voir si on peut l'enlever. Dans tous les cas, j'ai besoin de l'enlever pour nettoyer vraiment tout le poste de conduite. On va démonter les sièges à l'avant. On va vraiment faire tout propre. Il y a un taf de fou. Je vous en dis pas plus. C'est parti. Bon, du coup là je viens de changer la petite pièce qui s'appelait la centrale clignotant qui se mettait sous le volant, là où il y a les fusibles et du coup juste à côté il y a ces petits boîtiers qui viennent se brancher. C'était bien ça le problème. Du coup je suis trop content parce que cette petite pièce qui coûte à peine 20 balles a réparé mon problème de clignotant qui fonctionnait à une fois sur deux ou qui accélérait ou qui ralentissait. Je vous ai pas filmé ça parce que c'était un peu chiant d'aller sous le volant, enfin on voyait rien là-dedans donc voilà. Mais si vous avez ce problème et que c'est pas les ampoules, je pense que du coup ça peut venir de là, c'est la centrale clignotant. Du coup voilà, maintenant on va s'attaquer à un truc un peu plus gros. On va enlever cette paroi qui est juste derrière moi. Bon, c'est que des vis qu'il y a tout autour, donc ça devrait plutôt être simple. Comme ça après derrière on va pouvoir enlever les sièges de devant pour pouvoir vraiment nettoyer à fond la cabine. Allez, c'est parti. Le seul souci c'est que c'est une clé de 13 qu'il me faut. J'ai la clé de 11, la clé de 12, la clé de 14, mais je trouve pas la clé de 13. Tout ce que j'ai trouvé c'est ce truc qui est un peu multifonction. Donc ça va, il n'y a pas énormément d'écrous. Après ça va être surtout des... Ah mais qu'est-ce que c'est en fait cette merde? Putain, ah ouais j'avais pas vu, mais ça du coup faut percer je crois pour les enlever. Oh putain c'est une tannée ça. On va commencer par enlever tous ces écrous en bas, en haut, et puis après on verra pour le reste. Allez c'est parti. J'ai enlevé tous les écrous d'en bas. J'ai dévissé celle d'en haut juste. Et là du coup ça c'est des trucs à usage unique en fait. Faut que j'envoie un coup de visseuse à l'intérieur pour pouvoir les faire sauter. Donc là il y en a 6 et 6 de l'autre côté aussi. Et après on enlèvera en dernier là-haut et on retirera la plaque de séparation entre l'avant et l'arrière. Et là on va pouvoir comme ça démonter les sièges et faire un gros nettoyage. Parce que avant d'attaquer la moindre isolation, il faut faire un gros nettoyage nickel chrome, qui n'y ait pas de traces de rouille. Alors ici on a de la chance, c'est que dans le camion, au sol, il n'y a aucune trace de rouille. Donc ça c'est nickel. Et s'il y a un peu de rouille en surface, il faut juste la traiter. Ça c'est bien, parce que s'il y a vraiment de la rouille qui a vraiment défoncé le métal, il faut couper, remettre des plaques de métal à souder, c'est un bordel. Et là je suis trop content parce qu'il n'y a pas un pet de rouille. Donc ça c'était vraiment un point qui me faisait peur. Heureusement, il n'y a pas de rouille dans le camion. Donc maintenant on va s'attaquer à percer les trous pour enlever les petits machins noirs. Allez c'est parti. J'espère qu'elle a cette patate parce qu'elle est vieille, faut que j'en rachète une. Ça s'avère un petit peu plus compliqué que prévu. C'est quoi cette merde? Pour tout vous dire, j'avais vu une vidéo d'une nana qui avait fait exactement pareil. Elle avait envoyé un coup de visseuse dedans et le truc il avait sauté tout seul. Mais alors là il veut pas du tout sauter le machin. On va essayer un autre pour voir si c'est le même problème ou si c'est juste celui-là qui me casse les couilles. C'est le premier, c'est chiant. Bah il y en a 12 à enlever quoi. Donc ça me fait chier quoi. Ah, allez. Maintenant on fait ça. Bon, petit bilan. On l'enlève finalement. Comme ça on pourra directement accéder à la cabine depuis l'intérieur du camion. On va gagner un peu en place aussi du coup. Et même en luminosité, on mettra juste un rideau, peut-être un rideau isolant ou quelque chose. On fera quelque chose de propre peut-être quand même. Avec peut-être quand même une petite cloison et juste un petit passage
au milieu, je sais pas. On va réfléchir à ça. Voilà, donc là, siège passager enlevé. Comme ça, on va essayer de pouvoir les prendre à la shampouineuse ou un truc du style. Comme ça, on va essayer de récupérer ça. Et puis, si vraiment on n'y arrive pas, soit on le laisse tel quel. Ou petite housse. Peut-être sur AliExpress, on peut trouver des housses sympas pour les sièges. Puis, on va aussi démonter le siège conducteur. Donc voilà, c'est le seul endroit qui est attaqué par la rouille. C'est le siège conducteur. Là, toute cette partie-là, là, rouillée. Et là aussi un peu. Si c'est que ça va. On va traiter, repeindre à la bombe, proprement. Dans tous les cas, il faut que je le démonte. Comme ça, on va vraiment pouvoir nettoyer le tapis devant. Là, on va pouvoir vraiment le prendre comme il faut avec des bons produits. Ou alors le repeindre aussi, je sais pas. Faudrait que je trouve peut-être une peinture adéquate. Je sais pas du tout encore. Mais la cabine, on va essayer de faire un truc propre quand même. Donc maintenant, on va s'attaquer à démonter le poteau pour pouvoir nettoyer en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, le sol, pas de rouille. Ça, c'était juste de la colle qu'il y avait avec les planches avant. Donc il y en a un peu, mais je vais l'enlever. Juste ça, bah voilà, qui est tout noir. Ça a été la surprise un peu du coup. Donc là, comme vous pouvez le voir, là on a commencé à attaquer un peu. En fait, c'est parce que le pot d'échappement il se situe juste derrière, au milieu. Et il devait y avoir un peu d'air qui passait. Et entre ça et la planche, bah avec le temps, toute la fumée qui sortait du pot d'échappement est venu s'incruster ici et est venu faire des traces comme ça. Donc on a essayé avec plusieurs produits et au final en cherchant un peu, bah, le W40 c'est ce qui marche bien. Voilà, le W40 et après ça enlève vraiment la merde. En plus ça sèche et ça ne reste pas gras après. Bon et maintenant on s'attaque à ce siège là. J'ai déjà commencé. Sinon ça va vous? Du coup j'étais en train d'en discuter avec ma copine. On va enlever le tapis du sol. On va essayer de l'enlever. Tiens, vous mettez les vis, surveillez. Voilà, il y a un mystère qui se pose à moi aussi, qu'il y a un câble branché sous le siège, j'avais pas vu. Et tout ça c'est relié à ce truc là. Après réflexion, je me suis dit qu'il y avait de sûr au moins un des câbles qui était en fait pour la ceinture de sécurité. Tout simplement en fait, c'est quand elle n'est pas attachée que ça sonne. Et donc c'est bizarre parce qu'il n'y en a pas pour le passager. Donc, ça c'est marrant, mais il n'y en a que pour le conducteur du coup. Donc voilà, j'ai débranché, au moins on va pouvoir nettoyer tout ce merdier. Voilà, ça avance bien. Il est tout vide le poteau, on peut même plus conduire maintenant, mais bon, au moins on va pouvoir nettoyer à fond et voir si on peut enlever carrément tout le sol ici. Bon, on se retrouve le lendemain de ce que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, après avoir désossé tout le camion, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il n'y a plus rien dedans, complètement désossé. Et là aujourd'hui on s'attaque du coup à enlever le sol de l'avant pour pouvoir nettoyer en dessous. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est bien crasseux là-dessous. C'est juste de la poussière, des trucs comme ça. Hein. Il y a un truc à couler, qui a coulé là-dessous, là, donc on va nettoyer. Mais c'est un merdier parce que le tapis passe sous le pommeau de vitesse. Du coup je suis obligé de couper au cutter pour faire en deux parties, enlever la partie droite et après la partie gauche. Et puis c'est pas grave, il y aura juste deux traits de coupe. Mais c'est pas très grave. Et en plus on a un super temps comparé à hier. C'était couvert, il faisait froid. Aujourd'hui on a un super temps. Il fait super beau, super bon. Je commence même déjà à avoir chaud. Et puis aujourd'hui on va aussi s'atteler à continuer à nettoyer l'intérieur et à dégraisser toute cette merde dans le camion. Allez, on y va, c'est parti. On continue à couper cette merde pour pouvoir enlever le sol. Putain, il y a un fucking câble. Et ça me fait... Là, ça me fait chier parce qu'il y a un fait chier ce putain de petit fil de merde là. C'est bon, je l'ai coupé, ça y est. Ah, on va découvrir? Ouais. C'est parti pour la découverte. Oh là là. Non mais en vrai il faut en racheter un. Hein. Je sais pas si on peut pas en racheter un. Hein. C'est dégueu en dessous. Hein. Regarde, c'est moisi et tout. Bon, ça avance bien, hein. Tout ça bien propre. On a bien frotté. Bon, c'est pas encore bien fini. On a enlevé les marchepieds, j'ai nettoyé tout l'intérieur, c'était tout pourri. Il y avait des poils, de la saleté, plein de merde. Ici aussi, pareil. Puis voilà, les câbles, on a bien rescotché comme il faut avec du Chatterton. J'ai isolé les câbles qui étaient plus isolés. Et du coup, les tapis, probablement avant, il y a très longtemps, il y a quelqu'un qui a dû faire couler un truc très gras à l'avant. Et du coup, ça avait imbibé le tapis. Du coup, j'ai coupé, j'ai enlevé toute la partie de mousse qui était rongée par le gras. Sur celui-là, ça va, il n'y aura pas besoin de gratter. Maintenant, plus qu'à laisser sécher. J'ai mis du produit un peu là, pour que ça ronge un peu. Donc ça avance plutôt bien, toujours avec le beau temps du sud. On va s'attaquer à ça. Hein.
Voilà, j'ai commencé à faire celui-là. Voilà, on voit, mais bon, ça ressortira pas blanc. Je pense à la fin, ça sera gris. Mais bon, c'est pas très grave, on va enlever le plus gros et puis après on balancera toute l'isolation par-dessus. Puis il y aura plus de soucis. De toute façon, on sera tranquille. Et puis après, il y aura aussi ce côté-là à faire. Encore pas mal de boulot. Bon, allez, petit time-lapse, c'est parti. J'ai envie de vous dire que ça avance pas mal, regardez. J'ai bien frotté de partout. Bon, c'est pas fini encore. Hein. Oh, putain, c'était noir. Mais je pense qu'il y a des endroits, en fait, c'est devenu gris. Avec le temps, la peinture, elle est carrément devenue grise. Parce que là, il y a carrément plus de traces qui se font avec mes doigts. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a enlevé le plus gros. Et bon, putain. Ah ouais, ça change de ouf. Hein. Et là, il y a encore ici où c'est gris. Là, ça va aller vite. Là. Trop bien. Allez, 3e jour, on clôture cette vidéo où je vous montre un petit peu ce qui s'est passé et que j'ai pas filmé. Donc du coup, avec ma copine, on a continué à frotter vraiment tout. Tout ce côté-là, du coup, est complètement frotté. Ici, il y avait plein de merde. On a tout nettoyé vraiment nickel. J'ai pris tous les endroits où il y avait de la colle. Parce qu'avant, il y avait la planche là qui était collée. Et heureusement, ici, ce côté-là, il ne l'avait pas collé. Elle était juste vissée. Ici, elle était vissée plus collée. Du coup, j'ai gratté tous les endroits où il y avait de la colle. Il n'y en a plus du tout. Je l'ai pris avec un marteau et un petit tournevis. Et puis ensuite, à la brosse métallique. Maintenant, il n'y a plus qu'à bien poncer partout. J'ai gratté tous les petits endroits où il y avait de la colle. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, on va s'atteler à poncer tous les endroits où c'est encore un peu dégueulasse. Boucher tous les trous. Mettre de l'anti-rouille. Repeindre en blanc. Et du coup, la peinture empêchera la formation de nouvelles rouilles. Et après, comme ça, on va pouvoir attaquer vraiment les travaux proprement. Et repartir sur une base saine à l'intérieur du camion. Où tout sera nickel chrome. Avant d'attaquer l'isolation, l'électricité, la structure. Il y a du boulot. Et on remettra aussi toute la cabine nickel chrome avec les sièges nettoyés, le sol tout propre parce que du coup je vais le repeindre avec une peinture spéciale plastique qui ne s'écaillera pas, prendre les sièges à la shampouineuse et on remettra tout ça aussi dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode numéro 2 sur la rénovation du camion. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses pour cet épisode. Maintenant, comme je vous ai dit, il va y avoir plein de choses à faire pour le prochain épisode. Il y a du boulot. On se retrouve donc en février pour l'épisode numéro 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter. C'est important pour moi parce que du coup, ça fait marcher l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si c'est pas encore fait. Boum, c'est par ici. On se retrouve donc en février pour l'épisode numéro 3. Je vous dis à très vite sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao l'équipe.